n'hésitez pas à se présenter. Alors, nous allons, avec le ministre Leroy, j'ai eu ce matin une réunion avec notre collègue adjoint délégué à la sécurité, lancer une campagne de prévention en direction des seniors, mais cela sera plus large puisque ces annonces viseront l'ensemble des citoyens. Ensuite, nous avons accepté la proposition du directeur départemental de la sécurité publique d'organiser en octobre, sans doute, une réunion de sensibilisation pour des conseils, puisqu'une cellule a été créée avec un major à sa tête, et ce major viendra ici pour des rappels à la population. Alors évidemment, je sais que tout le monde n'est pas disponible pour venir à ces conférences, mais ce sera relayé par nos moyens de communication, aussi bien à l'écran qu'à la lecture. Et puis pour terminer, je voulais dire que notre opération citoyen actif prend de l'ampleur, puisque nous avons commencé à 13, en passant par 19, 24, 45. Nous en sommes aujourd'hui à 79. Et le directeur départemental, par l'intermédiaire du commissaire, nous a bien dit que les appels au 17 se multipliaient, ce qui permettait, avec la vidéosurveillance, protection, pardon, de faire des flagrants délits, tant contre des majeurs que contre des mineurs. Voilà les initiatives que nous avons prises dans ces dernières semaines et qui seront bien évidemment concrétisées. Non, je voudrais simplement ajouter qu'effectivement, il y a c'est assez contrasté, les statistiques en matière de sécurité, étant entendu que le ministère de l'Intérieur vient de changer de logiciel, que la mise en place du nouveau logiciel prend du temps pour répertorier les atteintes aux personnes ont diminué, les atteintes directes aux personnes. En revanche, les cambriolages ont effectivement augmenté. Et ça pose un problème qui est réel. Les escroqueries sont en baisse, mais les vols avec violence également, mais il y a des cambriolages. Bon, on ne va pas entamer un débat national, mais vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de mesures qui ne favorisent pas, me semble-t-il, au niveau de la politique pénale, la répression nécessaire. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Alors, autre question qui est l'aménagement des berges de Seine. Philippe, il est là, Philippe? Oui. Ah, pardon, mais la question est posée par M. Daverdet. C'est ça? Non, par Madame. Allez-y, allez-y. Donc cette question concerne en effet l'aménagement des berges de Seine navale de Maison Lafitte. Le SIAC a privatisé la zone d'accès aux berges de Seine avec un portail, tout en laissant un passage étroit sur le côté. Jusqu'à la saison dernière, il mettait à disposition un service de transport de passagers avec deux bacs, un à la fret et l'autre à Herblay. Ces berges étaient également entretenues par ce syndicat. Visiblement, le syndicat a redéfini ses priorités, puisque la traversée à la fret a été supprimée. L'entretien des berges est maintenant très aléatoire. Il y a maintenant des orties de plus de 2 mètres de haut qui encadrent ce chemin de 1 mètre de large. Donc, la question c'est, est-ce que dans le contrat de service qui lie la ville au SIAC, y a-t-il une mention sur l'accès aux berges et au service du bac? Quel levier peut-on avoir pour que ces berges qui sont contiguës au parc ne deviennent pas une friche? Je vous remercie. Il y a quand même... bon, je prendrai la liberté. Philippe, vas-y. Oui, alors, effectivement, le SIAC mettait à disposition des navettes fluviales pour transport de personnes au niveau de la fret et Herblay, ceci pour les week-ends du mois d'avril au mois de septembre. Alors, la navette de la fret a été supprimée pour des questions budgétaires, celle de Herblay est maintenue. Je n'ai pas le nombre de passagers qui est transporté pour la fret, mais apparemment, ils vont remettre en route la navette de la fret pour le mois de juillet et août. Alors, concernant l'aménagement des berges de Seine, c'est en fait VNF qui s'en charge. Et donc là aussi, on va dire, un arbitrage budgétaire. Donc, ils ne font pas forcément le travail sur les berges. Donc VNF de France a un contrat avec le SIAC, mais pour ces deux types d'opérations, pour les navettes
comme pour l'aménagement des berges de Seine, Maison Lafitte n'est pas impliquée dans ces opérations contractuellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a l'arbitrage budgétaire du SIAP, c'est comme ça joue au niveau de la présidence. Et à titre d'information, le nouveau président du SIAP n'est pas encore élu. Il y a une petite dispute politique. Je rappelle que en fait, ce sont des délégués des différents départements, 94, 93, 92, 75, qui doivent élire le nouveau président du SIAP. Et là, suite aux dernières élections, il y a en fait un rapport de force gauche-droite qui est relativement équivalent, donc pour l'instant, l'instabilité. Il devait être élu le 19 juin, et c'est pas fait. Apparemment, ce sera reporté au mois de septembre. Donc voilà, il n'y a pas d'arbitrage encore au niveau du SIAP. Bien, je voudrais ajouter quelque chose parce que, en réalité, il y a une proto-histoire à ça. Il n'y a pas de convention entre la ville et le SIAP. Il y a un tuyau qui va directement, mais il n'y a pas de convention. Il n'y a pas d'engagement contractuel du SIAP à l'égard des villes alentour à ce propos. Deuxièmement, la Cour des comptes qui a mis son nez. Et la Cour des comptes, effectivement, lorsque au début, il y a 15-20 ans en arrière, il était question que le SIAP entretienne les jardins de Paris. Et la Cour des comptes a dit, vous êtes bien gentil, mais vous n'êtes pas fait pour ça. Et donc, ils ont levé le pied. Ils ont levé le pied parce qu'ils étaient dans l'inégalité par rapport à l'objet du syndicat. Alors, il y a eu quelques aménagements, etc. Mais le fond du problème, il est là. Ce n'est pas au SIAP à entretenir les jardins de Paris. Le SIAP a une finalité, le traitement des eaux. Et c'est un syndicat intercommunal qui va subsister. Voilà où on en est. Donc il n'y a pas, ni pour la taille des orties, c'est très bon les orties, on peut faire des soupes avec des orties, c'est très bon, et puis les écologistes vous expliquent heureusement qu'il y a des orties parce que ça maintient la biodiversité, et puis ensuite c'est des relations avec la PLF. Et ensuite il y a des problèmes budgétaires, ça y arrive. Voilà, autre question de la part de M. Vétu, qui est un peu étonnant, mais enfin on va lui répondre. Allez-y, M. Vétu. Lors de la réunion publique du 1er juin, il a été précisé que les quartiers protégés de Maison Lafitte étaient ceux du petit parc et de la zone pavillonnaire avec les jardins en pas japonais, et que le centre-ville serait à densifier. Enfin, que la densification se fait dans le centre-ville. Serait-il possible de connaître le périmètre exact de ce centre-ville tel qui serait dans la densifié? Dans l'état actuel des choses, c'est la zone UA. Mais, là encore, dans cette zone, il y a des maisons, pavillons, villas qui méritent une protection spécifique. Et donc, on les protégera. Et ensuite, au moment où nous allons passer à, vous savez, la phase 2, c'est l'option politique, les choix politiques au sens noble du terme, il est possible qu'on fasse évoluer ça, pour des raisons, après une analyse. Mais dans l'état actuel des choses, le centre-ville, c'est la zone UA, sous réserve d'un certain nombre de secteurs qui méritent protection. Je pense notamment à la rue qui descend de la passerelle, de la caserne des pompiers et qui arrive sur l'avenue, elle s'appelle non, caserne des pompiers. C'est Jean Fessin, non? Non plus. C'est pas Foch, c'est quand vous descendez directement en direction d'avenue Saint-Germain. C'est. Non, c'est la rue des Canuts. Là, vous allez vous y promener. Moi, je le fais à chaque fois que, notamment, il y a une brocante, et vous levez le nez, et vous avez ici des villas, des pavillons d'une extrême beauté qu'il faut protéger. Donc, chaque fois que les promoteurs sont venus dire on peut faire ça, j'ai dit ça, vous n'y toucherez pas. Voilà, et donc il faudra qu'on prévoie des dispositions spécifiques dans la zone pour protéger ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est dans l'état actuel des choses, c'est la zone UA, sous réserve de tempérament. Voilà.